Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour Pasteur, j'ai une question. Dans Pasteur, j'ai une question pour répondre à la question de Jocelyne qui nous écrit du Rwanda. Alors elle nous pose la question suivante: comment faire pour bien lire et comprendre ma Bible? Alors la première chose, Jocelyne, que j'aimerais vous dire pour bien comprendre la Bible, c'est inévitable, indispensable, fondamental d'avoir les bases de la connaissance de la parole de Dieu, les bases de la vie chrétienne. Ce que j'entends par les bases, c'est les doctrines de base, mais avant tout une connaissance générale de la Bible, globale, de la Genèse à l'Apocalypse, une vue d'ensemble de l'histoire de Dieu, une vue d'ensemble chronologique de ce que Dieu a fait, une vue du plan du salut en Jésus-Christ, une vue de la création Adam et Ève, puis de ce qui s'est passé avec son peuple, de l'Égypte, de l'Exode, après les grandes lignes, l'arrivée du Seigneur Jésus, la mort du Seigneur Jésus à la croix, sa résurrection d'entre les morts, les disciples, la création de l'Église, le retour de Jésus. Et c'est vraiment important d'avoir ces bases parce que si vous n'avez pas cette vue globale en fait de la parole de Dieu, cette connaissance générale du plan de Dieu, en réalité vous allez tomber sur des passages, vous allez commencer à les lire et vous n'allez pas vraiment comprendre en fait ce que vous lisez parce qu'il vous manquera de la connaissance sur cette vue globale, cette vue d'ensemble. Il faut aussi comprendre dans ces bases ce qu'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sinon vous allez lire des passages et que vous n'allez pas du tout comprendre c'est qui Jésus, c'est qui le Père, c'est qui cela. Bon, après, on part du principe que vous êtes chrétienne née de nouveau, mais parfois il y a des chrétiens nés de nouveau qui ne comprennent même pas la Trinité. Ils ont juste cru au Seigneur Jésus, accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, mais ils ne savent pas qui est le Saint-Esprit, alors quand on parle du Saint-Esprit dans la Bible, ils ne comprennent pas. C'est important de comprendre la Trinité, c'est important de comprendre l'œuvre de la croix, le salut par la grâce et non par les œuvres, la nouvelle naissance, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, que le Saint-Esprit habite en vous. Donc c'est des choses de base de la vie chrétienne. C'est aussi important de comprendre dans ces choses de base l'ancienne alliance, ça c'est très important, et la nouvelle alliance. Savoir que au moment où Jésus est ressuscité d'entre les morts, à partir du moment où Jésus est ressuscité d'entre les morts, on commence une nouvelle alliance avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu a contracté une sorte de contrat avec l'homme où il fonctionne différemment avec l'homme, où les promesses que Dieu a pour l'homme sont différentes de avant la croix, avant la résurrection de Jésus. Et la manière dont Dieu fonctionnait avec l'homme avant la résurrection de Jésus d'entre les morts et la manière dont il fonctionne avec les hommes après la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour ceux qui sont en Christ, elle est vraiment différente. Et c'est important de comprendre cela. Et si vous n'avez pas ces bases de la vie chrétienne, ces bases de la connaissance globale de Dieu, de tout ce qu'on a cité avant, il vous sera difficile de comprendre les passages de la Bible. Donc ceux qui nous écoutent et qui ont du mal à lire et à comprendre la Bible, posez-vous cette question: est-ce que vous connaissez, vous maîtrisez ces choses de base? Parce que si vous ne les connaissez pas, vous allez lire des passages et il y aura comme des trous, des incompréhensions qui en fait seront simplement expliquées par une connaissance de base de la Bible. Et je veux vous encourager, si dans votre église il y a une formation biblique, un institut biblique, où vous pouvez vous inscrire dans un institut biblique par correspondance pour avoir ces bases, faites-le, c'est vraiment important, juste pour vraiment mieux comprendre Dieu, mieux comprendre la Bible, mieux comprendre ce que Dieu a fait, l'histoire entre Dieu et l'homme, et ça va vous aider à comprendre la Bible. Je prends un exemple. Un jour, j'étais à l'île de la Réunion, et il y avait un oncle, un repas de famille un soir, et puis mon oncle m'a dit: moi, je lis ma Bible. Je lui ai dit: ah bon? Et puis il m'a dit: oui, oui, je lis ma Bible. Et j'étais surpris parce que je n'étais pas sûr. Je savais qu'il était catholique, mais je ne pensais pas qu'il lisait sa Bible. Il dit: mais moi, je n'aime pas le Dieu de l'Ancien Testament. Moi, le vrai Dieu, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Et ça m'a attristé, ça m'a fait sourire au début. Après, je me suis dit: mais quand même, et j'ai essayé d'expliquer à mon oncle, mais tu sais, c'est le même Dieu. Tu dis que tu n'aimes pas le Dieu de l'Ancien Testament, mais c'est le même. Sauf que dans l'Ancien Testament, il fonctionnait différemment parce que les péchés de l'homme n'étaient pas pardonnés. Et dans le Nouveau Testament, on voit ce Dieu
qui, enfin, parce que les péchés sont pardonnés, ce Dieu saint peut enfin laisser libre cours à son amour pour les hommes. Et je lui disais, avant, dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas à cause du péché, parce qu'il est saint. Il voulait, mais il ne pouvait pas. Alors il donnait des miettes, il donnait des gouttes de ce qu'il pouvait donner, mais une fois que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité, il a pardonné les péchés des hommes, et tous ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu donne avec abondance, Dieu aime, et puis là, pour lui, c'était deux dieux différents. Mais quand on ne réalise pas, on n'a pas cette connaissance de base de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, c'est très difficile. Donc cette connaissance de base, Jocelyne, elle est vraiment importante. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, on est justifié par les œuvres. Donc vous lisez un passage dans l'Ancien Testament, et puis vous voyez le peuple juif, il ne travaille pas le jour du sabbat, il ne font rien le jour du sabbat, ils sanctifient ce jour, ils n'ont même pas le droit de toucher à un animal ou de s'occuper de l'agriculture à l'époque, parce qu'il faut respecter le sabbat. Ils obéissent aux 10 commandements et tout le reste, scrupuleusement. Alors vous lisez ça, et puis vous vous dites, c'est ce que je dois faire, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, c'est ce que je dois faire. En réalité, non. On n'a pas à suivre tout ce que les Juifs faisaient selon la loi qu'on voit dans les livres de la Torah, parce qu'on est sous une nouvelle alliance où on est justifié aujourd'hui par la foi. Et on ne fonctionne pas de la même façon. Eux, ils étaient justifiés par les œuvres. S'ils faisaient ça, alors ils étaient bons devant Dieu. Et nous, la Bible dit que Jésus a pardonné nos péchés, on est sous une nouvelle alliance et on est justifié par la foi. Donc c'est deux fonctionnements différents. Et si vous n'avez pas ces bases, vous ne pourrez pas comprendre la Bible, ce sera difficile. Et beaucoup de gens ne la comprennent pas simplement parce qu'ils n'ont pas les bases. Dans l'Ancienne Alliance, les péchés étaient couverts et les gens étaient sanctifiés par le sang des animaux. Et chaque année, ils devaient sacrifier des animaux pour être justes devant Dieu. Et puis, dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus à le faire parce que Jésus a été l'agneau pascal, l'agneau qui a été immolé pour nous. Jésus qui est venu, le Fils de Dieu, qui a été cloué sur cette croix, son sang a coulé une fois pour toutes. Ça a été le sacrifice, le sang versé parfait, une fois pour toutes. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de sacrifier des animaux. Et je me souviens un jour, il y a un chrétien qui n'avait pas du tout de connaissances et puis il voulait plaire à Dieu. Il a ouvert la Bible et il a vu que il fallait aller sacrifier des moutons à Jérusalem. Alors il a voulu prendre l'avion pour aller sacrifier des moutons à Jérusalem. Bon, c'est extrême comme exemple, mais c'est une réalité. Il faut vraiment comprendre qu'on est sous deux alliances différentes. Et Jésus a contracté une meilleure alliance avec de meilleures promesses. Dans l'Ancienne Alliance, on voit des gens, le peuple de Dieu, les Juifs, la Bible dit que le ciel est fermé à cause du péché, leur relation avec Dieu est coupée à cause du péché. Donc ces gens passaient par des prophètes qui, eux, avaient une certaine relation avec Dieu, une certaine onction sur eux, et menaient une vie de consécration assez extrême et rude, ils passaient par le prophète pour avoir la pensée de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, la Bible dit que Dieu habite en nous, et qu'on a en nous la pensée de Dieu, et que le Saint-Esprit en nous enseigne toutes choses. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu, les Juifs, lorsqu'ils voulaient obtenir une bénédiction de Dieu, il fallait jeûner, prendre le sac et la cendre, supplier Dieu de ne pas envoyer, de remettre sa main de bénédiction pour que le diable arrête de nous frapper. C'était intense, c'était des efforts, de consécration, et des cris, et des lamentations, et des larmes, et des pleurs pour obtenir quelque chose de la main de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, la Bible dit que Jésus a tout accompli et que nous sommes bénis et qu'il nous a bénis de toute bénédiction. Donc en fait, on a juste à mettre notre confiance en notre Père Céleste et à prier et que Dieu pourvoira avec foi et que Dieu pourvoira à nos besoins. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Sous l'Ancienne Alliance, jamais quelqu'un ne se levait pour chasser un démon ou prendre autorité sur une maladie et dire « je te guéris au nom de Jésus ». C'était l'Ancienne Alliance, il fallait passer par le prophète, il fallait chercher Dieu, crier, etc. Et aujourd'hui, la Bible dit que Jésus a reçu toute autorité lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est le nom au-dessus de tout nom, la personne la plus élevée, il est le juge des morts et des vivants. Il a toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il a dit qu'à tous ses enfants, aux fils et aux filles de Dieu, donc si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez vous aussi cette autorité. Et là, on peut, nous, aujourd'hui,
détruire n'importe quelle œuvre du diable par l'autorité du nom de Jésus. Donc un enfant de Dieu peut se dresser face à la maladie et dire « je refuse cette maladie au nom de Jésus ». Et dans l'Ancienne Alliance, des maladies s'attachaient aux gens, le diable frappait les gens par toutes sortes de plaies et de maladies. Dès qu'ils avaient désobéi, c'était fichu pour eux. Et nous, sous la Nouvelle Alliance, c'est différent. Jésus nous a rachetés du péché et Dieu ne nous frappe plus. Dieu ne permet pas que le diable nous frappe. Jésus a été frappé à notre place. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans l'Ancienne Alliance, il commandait au feu du ciel de consumer leurs ennemis. Même le roi David, qui avait l'inspiration de Dieu, qui vivait des choses dans la présence de Dieu, il était sous une ancienne alliance et lui, il ordonnait à ce que ses ennemis soient terrassés. Nous, Jésus nous a montré le vrai cœur de Dieu, le cœur d'amour, et il a dit, maintenant que le péché est effacé, maintenant que votre cœur est changé, je vous dis comment il faut penser. Et comment il faut penser? Il faut pardonner à vos ennemis. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, vous avez appris la vengeance sous l'Ancienne Alliance. Maintenant, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et encore, quand il y a des choses qu'il faut comprendre, je parle vite, j'ai pas le temps, mais sous l'Ancienne Alliance, l'amour de Dieu est présent et Dieu aimait les hommes. Bref, tout ça, l'Ancienne Alliance, pour finir avec ça, ces exemples, on rentrait dans la présence de Dieu pour rencontrer Dieu, c'était sur la montagne ou dans le lieu saint. On allait, il y avait un lieu très saint dans le temple, dans le lieu très saint se trouvait la présence de Dieu, il fallait à cet endroit. Et dans la Nouvelle Alliance, le lieu très saint, c'est à l'intérieur de nous, dans notre esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit. Enfin bref, j'espère que vous avez vraiment compris que c'est important d'avoir les bases et de connaître toutes ces choses pour vraiment comprendre en fait ce qu'on lit dans la Bible et savoir sous quelle alliance on se trouve. Le deuxième conseil que je donnerais à Jocelyne, c'est de lire la Bible dans des traductions plus faciles. Je vous assure, même moi, des fois, je lis les textes de Paul. L'apôtre Pierre lui-même a dit de l'apôtre Paul, les épîtres de Paul qui couvrent la majorité du Nouveau Testament, il dit, vous voyez comment ces lettres à Paul sont compliquées, il parle de réalité spirituelle avec un langage spirituel compliqué, et parfois je lis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, alors je vais en fait prendre d'autres traductions que celles de ma Bible. Moi j'ai la Bible, la traduction dite La Colombe. Je vais dans d'autres traductions comme la Summer, la Second 21 et je relis le même texte et ce texte me paraît clair. Alors j'aimerais vous encourager à, lorsque vous ne comprenez pas un texte à cause de son langage, ouvrez d'autres traductions. Sur Enseigne-moi, on a un outil qui s'appelle EM Bible et puis vous avez plusieurs traductions bibliques, vous pouvez comparer les traductions et voir le texte dans 6, 7 traductions différentes. Je prends un exemple. Dans Éphésiens chapitre 1 au verset 4, dans la version la plus commune des Bibles, Louis II, c'est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Donc, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Même un chrétien pourrait ne pas comprendre, avec certaines années de conversion, pourrait ne pas bien comprendre ce texte parce que c'est des mots compliqués. Puis on lit dans la version Summer, Éphésiens 1,4, « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. » Donc c'est beaucoup plus clair et parfois, je vous le dis, je lis les épîtres aux Romains, Éphésiens, en prenant une autre traduction, c'est très clair et je comprends le texte tout simplement. Dans Isaïe au chapitre 53 par exemple, si on le prend ensemble, Isaïe au chapitre 53, là dans ma Bible, c'est écrit « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Donc ici, la langue hébreu et grec pour le Nouveau Testament, c'est une langue qui est complexe, une langue qui est riche. Parfois, certains mots peuvent être traduits de plusieurs manières. Et ici, on voit une des traductions possibles. Certes, ce sont nos souffrances, ça parle de Jésus à la croix qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et une bonne traduction du docteur Isaac Lizer pourrait être une vraie traduction, et pourtant, meilleure traduction, et pourtant, ce sont nos maladies dont il s'est chargé, pas nos douleurs, nos maladies et nos souffrances qu'il portait. Donc ici, on voit qu'ils ont mis douleur, et dans la plupart des traductions, c'est douleur, mais une bonne traduction, meilleure traduction serait maladie. Et là, je vous encourage aussi à utiliser les passages parallèles. Si vous avez une bonne Bible, une Bible d'études comme la Thompson ou une autre, vous avez dans la marge à droite ou en dessous des passages de référence, et là, on peut le voir ensemble. Dans Matthieu, par exemple, si je vais dans Matthieu, j'ai une référence pour ce verset. Matthieu, chapitre 8,
tout simplement. Alors, Matthieu, chapitre 8. Et au verset 17, c'est écrit « Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Donc Matthieu lui-même a traduit ça de la bonne manière, nos maladies. Donc vous voyez, grâce aux versets parallèles, vous pouvez aller retrouver d'autres passages dans la Bible qui traitent du même sujet et qui vous permettront de comprendre ce verset que vous êtes en train de lire et que vous ne comprenez pas. Alors voilà, et puis bon, j'aimerais vous donner un autre conseil très important. Et là, ça va être un petit peu moins théorique, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et là, on rentre dans les choses de l'Esprit, et c'est vraiment important pour comprendre les Écritures, d'avoir une relation réelle avec l'ami, le conseiller, l'enseignant que Jésus vous a laissé. Et peut-être, Jocelyne, que vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit, mais quel dommage! Lorsque j'ai découvert, en lisant un livre un jour d'un homme de Dieu, qu'on pouvait avoir une relation avec le Saint-Esprit et que je suis allé dans les Écritures vérifier que ce qu'il disait était vrai, j'ai réalisé que quand Jésus allait à la croix et quittait ses disciples, il a dit quelque chose d'extraordinaire à ses disciples. Il a dit « Écoutez, j'étais avec vous pendant ces 3 années. C'est moi qui, quand je disais des paraboles, par la suite vous expliquais le sens des paraboles. C'est moi qui vous enseignais les choses compliquées de mes paroles et des Écritures. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, je m'en vais. Mais ne soyez pas tristes, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. Mais si je m'en vais, le Consolateur, le Saint-Esprit, viendra vers vous. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Jésus dit, il parle du Saint-Esprit comme étant le Paraklétos, c'est-à-dire un associé, un enseignant, une aide, un conseiller qui sera avec vous. Et Jésus, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, il nous donne effectivement le Saint-Esprit. Donc si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu, Jocelyne, la personne du Saint-Esprit qui habite en vous. Et vous imaginez que vous avez le plus grand des conseillers en vous. Jésus a dit dans Jean au chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Donc, la condition que vous aurez avec le Saint-Esprit sera meilleure, au moins aussi meilleure que celle que vous aviez quand j'étais avec vous. Et vous imaginez, Jocelyne, que vous avez ce merveilleux enseignant avec vous, la personne du Saint-Esprit qui habite en vous. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas une sensation, c'est une personne. Et je vous encourage à écouter l'enseignement pasteur. J'ai une question que j'ai faite sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il votre ami ou l'autre qui s'intitule « Peut-on parler au Saint-Esprit » Et vous verrez, je n'ai pas le temps d'en parler, mais le Saint-Esprit est vraiment une personne à qui vous pouvez parler. Et quand j'ai découvert le Saint-Esprit, je vous assure, j'ai commencé à lui parler. Et plein de fois, je ne pourrais pas vous dire combien de fois ça m'est arrivé, tellement ça m'est arrivé, je lisais un passage des Écritures que je ne comprenais pas. Et je disais « Précieux Saint-Esprit, mon cher Saint-Esprit, toi que Jésus m'a laissé, mon ami, aide-moi à comprendre ce passage. Qu'est-ce que ce passage signifie ?» Et à peine je finis de poser ma question, tout de suite, dans ma conscience, résonne une voix, une parole, une pensée qui vient immédiatement, qui m'explique ce que j'avais essayé de comprendre depuis plusieurs heures auparavant et que je ne comprenais pas. Le Saint-Esprit est vraiment vivant. Il habite en vous, Jocelyne, et il peut répondre à toutes vos questions. Il est là pour ça. Alléluia. Et dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 27, pour vous, l'onction, c'est-à-dire, et j'aimerais juste rajouter une petite parenthèse, parfois je demande des choses au Saint-Esprit et il me répond le lendemain ou l'après-lendemain ou d'une certaine manière, mais il me répond toujours parce qu'il est vraiment vivant. Ce n'est pas toujours immédiat. Alors 1 Jean, chapitre 2, verset 27, pour vous, l'onction. Ici, le mot onction signifie la présence du Saint-Esprit en vous. Que vous avez reçu de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dieu nous a donné des ministères merveilleux, on va en parler, comme les enseignants, les pasteurs, les prophètes, mais il nous a donné, avant de nous donner les ministères, il nous a donné son esprit. Son esprit, la Bible dit que cet esprit, le Saint-Esprit, cette personne merveilleuse qui demeure en nous, par sa présence qui demeure en nous,
vous enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on était dans un monde parfait, rempli du Saint-Esprit en tout temps, on n'aurait pas besoin qu'on nous enseigne les choses. Si, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, la présence de Dieu, la personne du Saint-Esprit en nous, nous enseigne toutes choses. C'est ce qui se passait pour les disciples quand ils se retrouvaient en face des synagogues et des prêtres qui l'accusaient dans les synagogues, les tribunaux juifs. Ils étaient là en train d'être accusés et le Saint-Esprit ouvrait leurs yeux et Jésus a dit « Quand vous comparaîtrez devant les tribunaux, etc., ne vous inquiétez pas, mes chers disciples, le Saint-Esprit vous donnera quoi dire à l'heure même. » Et à ce moment-là, remplis du Saint-Esprit, la pensée de Dieu leur était communiquée et ils connaissaient mieux les Écritures que tous ces théologiens qui lisaient la Bible. Donc gloire à Dieu, on a le Saint-Esprit. Et vous savez, dans la Bible, il y a une différence. Quand on lit la Bible, on aime que la Bible nous parle, n'est-ce pas? Et Jocelyne, peut-être que c'est ce que vous voulez lire la Bible et vraiment que vous ressentez que Dieu vous a parlé. Et il faut comprendre que la parole de Dieu, il y a deux mots pour la parole dans la Bible, logos et rhéma. Ils sont traduits de la même façon en grec. Logos et rhéma, ça veut dire parole. Mais la foi ne vient pas du logos. Dans Romains au chapitre 10, c'est écrit la foi vient de la parole de Dieu. Et le mot parole ici, c'est le mot rhéma. Et la différence entre le logos et le rhéma, c'est quoi? Le logos, c'est la parole écrite, c'est la Bible. Par exemple, Jésus a dit aux disciples, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Il a dit ça à ses disciples. Mais vous lisez cette parole. Et à ce moment-là, vous lisez le logos, ça ne vous parle pas. Vous dites, il a dit ça aux disciples. Mais le rhéma, c'est quand Dieu prend cette parole dans la Bible qui est adressée à d'autres et vous la communique à vous. Et c'est ça qui est merveilleux avec la Bible, c'est qu'elle est vivante. Et tout à coup, vous lisez ce passage et le Saint-Esprit te dit, toi aussi, va et guéris les malades, je t'ai donné tout pouvoir, toute autorité. Waouh! Et là, c'est une révélation parce que le Saint-Esprit prend cette parole écrite, l'a adressée à d'autres et l'adresse directement à vous. Et le rhéma, c'est quand Dieu vous communique une parole directement à vous à travers les Écritures ou directement. Et là, c'est merveilleux parce que quand vous avez des révélations, des rhémas, des paroles que le Saint-Esprit vous donne, quand vous lisez les Écritures, ça produit en vous ce qu'on appelle la foi. Ça fait naître en vous la foi. Et quand vous êtes dans la foi, waouh, vous êtes un homme surnaturel, vous vivez des choses surnaturelles. Et on a besoin d'avoir des rhémas. Et pour avoir des rhémas, une chose, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut entretenir une relation forte avec le Seigneur, une intimité forte avec Dieu, chanter des louanges, entretenir sa présence en vous. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous méditez la parole de Dieu, parce qu'il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Et ça aussi, Jocelyne, je ne sais pas si vous le faites, mais c'est important, et ceux qui nous écoutent aussi, peut-être que c'est ennuyeux de lire la Bible et vous ne comprenez pas, vous ne la comprenez pas bien, parce que vous n'avez pas développé l'habitude de méditer la parole de Dieu. Il y a une grande différence entre lire et méditer. Lire, c'est lire chronologiquement la Bible, et c'est bien, c'est une source d'inspiration, on reçoit des paroles de Dieu, ça nous inspire, on apprend certaines choses, mais si vraiment on veut grandir et vivre ces temps que j'ai déjà vécu en lisant la parole de Dieu, où je passe une nuit entière, 2 nuits, 3 nuits, plusieurs nuits, à pleurer devant ma Bible, ça m'est arrivé. C'était des temps où je ne lisais pas la Bible de manière chronologique en disant bon, je vais lire la Bible, juste des passages comme ça au choix, mais j'avais décidé de méditer sur un thème. Et là, le Saint-Esprit, c'est votre associé, votre conseiller. Il peut vous dire là, tu as vraiment besoin de méditer sur la foi. Là, tu as vraiment besoin de méditer sur la prière ou sur l'inquiétude. Et puis là, il va vous dire, voilà. Et tu commences à lire un passage. Et là, le Saint-Esprit te conduit. Tu prends des passages et au lieu de passer à autre chose, tu vas penser à ce passage. Tu vas le décortiquer. Tu vas le lire, le repasser dans ta tête, rester dessus pendant plusieurs jours. La méditation, c'est, je passe pas d'un thème à un autre thème, je reste dessus pendant des semaines, des mois s'il faut. Et là, à un moment donné, plus vous méditez, plus vous avez des révélations avec l'aide du Saint-Esprit sur les Écritures, plus Dieu vous parle et vous réalisez certaines choses, vous vivez certaines expériences, vous goûtez à la profondeur de la parole de Dieu. Donc si vous n'avez pas de vie de méditation, mais vous avez une vie de relation de méditation avec les Écritures, vous lisez, vous réfléchissez, vous creusez, vous cherchez sur le même thème toujours, mais qu'au contraire, vous avez juste une relation avec la parole de Dieu de lecture chronologique ou de passage de temps en temps, ne vous étonnez pas que la Bible ne vous parle pas trop. Il faut méditer la parole de Dieu. Et puis bien sûr, la Bible nous a donné des
La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 que Dieu a fait des dons aux hommes, à l'Église, des ministères d'enseignants, d'évangélistes, de pasteurs. Et parmi ces ministères, il y a le ministère d'enseignant. L'enseignant, c'est celui qui va être versé, passer du temps dans les Écritures avec le Saint-Esprit pour avoir des révélations. Et vous qui travaillez, qui êtes fatigués, qui n'avez pas le temps de passer vos journées à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu, lui, il va arriver et il va vous transmettre sa révélation. Il va dire, voilà, là, je vais vous enseigner sur la prière et le jeûne. Et puis là, vous êtes là, et tout ce qu'il a appris en 1 mois, il va vous donner le meilleur en 2 heures de message. Et là, si vous êtes attentif, vous écoutez son message, vous allez vérifier dans les Écritures, vous ouvrez votre cœur, vous demandez au Saint-Esprit de vous parler, vous bénéficiez de la même révélation qu'il a bénéficié. Donc vraiment, on remercie le Seigneur pour les bons enseignants. Et puis, sur Enseigne-moi, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est aussi de l'enseignement, gloire à Dieu. Et voilà un peu. Donc en fait, on a vu, pour récapituler, Jocelyne, que c'est important d'avoir une connaissance de base, des bases de la vie chrétienne. Et je veux vous encourager à faire une formation biblique si vous ne l'avez pas fait. Pour avoir cette connaissance de base, elle est plus qu'importante. Juste une petite parenthèse pendant que j'y pense. Il y a un grand nombre de chrétiens, vous n'avez jamais lu votre Bible de A à Z. Et ça, ce n'est vraiment pas normal. Je vous encourage, si vous n'avez jamais vraiment lu la Bible de A à Z, c'est la parole de Dieu. C'est le plus grand investissement et la plus grande source que vous avez dans votre vie. Prenez 2-3 jours de congé. La Bible, vous pouvez la lire, je vais voir large, en 5 jours. Ouvrez, en lisant 10 heures par jour, vous pouvez lire la Bible en entier. Ou écouter la Bible si vous ne lisez pas très vite. Vous pouvez aller sur enseignement.com, il y a un outil Bible en ligne. Vous pouvez écouter, c'est très simple, la Bible de A à Z en entier. Faites-le, je vous encourage, faites-le, c'est important. Ça va débloquer beaucoup de choses dans votre compréhension de la Bible. Donc prenez des jours de congé, dites à votre patron, j'ai quelque chose à faire, je pars en vacances et vous allez dans un hôtel, vous laissez votre famille s'il faut, pendant 1 semaine, ils vont survivre vraiment et allez vous enfermer à l'hôtel, écoutez la Bible de A à Z. Faites ça pendant 5 jours, écoutez-la ou lisez-la. Ça va débloquer énormément de choses parce que ce n'est pas normal de ne pas avoir lu la Bible en entier de A à Z, il faut le faire. Donc on a vu ensuite lire la Bible dans des traductions plus faciles, utiliser des outils, des comparateurs de traduction comme un Bible, des Strong Grec, des versets en parallèle. On a vu le rôle de la personne du Saint-Esprit que le Seigneur nous a laissé, qui est là comme un enseignant à nos côtés. Il habite en nous, il est là en vous. Et on a vu qu'il était important de lire, de méditer la Bible et pas de simplement la lire. Et enfin, le rôle de l'enseignant dans nos églises locales. Et puis aujourd'hui, il y a plein d'enseignants sur Internet, sur enseignement.com, sur Top Chrétien, sur plein de sites, sur YouTube. Vous avez tout ce que vous voulez aujourd'hui pour être enseigné. Encore faut-il choisir de la bonne nourriture et encore faut-il avoir les bases de la vie chrétienne. Soyez bénis, Jocelyne. J'espère avoir répondu à votre question. C'est un thème large, mais je pense avoir traité les éléments essentiels. Et je vous dis à bientôt. Pour Pasteur, j'ai une question. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.